Aujourd'hui, on parle de rétention client. Donc, souvent, on va mettre l'emphase sur le marketing, l'acquisition client, la vente et tout ça. Et j'ai lu un livre récemment qui s'appelle Never Lose a Customer Again, qui est excellent, qui parle de regarder combien d'efforts et d'argent que tu investis en acquisition client, en vente et tout ça, et combien tu en mets sur la rétention client. Et pour moi, ça a quand même été un petit game changer là, que je me suis dit, OK, je pense que cette année, en 2022, on va mettre l'emphase encore plus parce qu'on avait déjà des choses d'instaurer qui sont quand même bons, selon moi, mais qu'on va mettre encore plus de budget et d'efforts là-dessus. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager une couple de petits trucs qu'on fait, une couple de petits trucs aussi qu'on va mettre en place dans les prochains mois. Et surtout parce que c'est le temps des fêtes. Donc, aujourd'hui, je filme ça, c'est le 9 décembre. La semaine prochaine, le mercredi le 15 à 13 heures. Si vous écoutez ça avant, je vais le mettre en ligne, je pense, le 13. Euh, Écrivez-moi si vous voulez participer. Je vais faire un atelier Zoom dans mon mastermind. Dans le fond, un atelier sur rétention et acquisition client pendant le temps des fêtes. Si ça vous intéresse, je vous donne accès à tout le monde, en fait. C'est pour mon mastermind, mais à ceux qui m'écrivent, dans le fond, je vous donne accès. C'est un Zoom. Vous allez pouvoir poser vos questions et tout ça. Fait que, si ça vous intéresse, faites juste m'écrire Jacomabel __ sur Instagram. Je vais vous envoyer le lien. Et c'est ça. Donc, la rétention, un des concepts qui est important de comprendre, c'est que la rétention, il faut voir ça comme un réengagement. Donc, si tu veux que tes clients restent sur le long terme, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il faut toujours les réengager dans le processus et les réengager envers eux-mêmes et envers vous-même. Et ça, on va en parler un petit peu plus loin, mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les gens viennent vous voir en premier? Donc, pourquoi ils font appel à un entraîneur? Pourquoi ils font appel à un service de coaching? C'est quoi qu'ils veulent rechercher? Souvent, on va dire OK, ben, ils veulent les plans d'entraînement, ils veulent les plans nutritionnels, ils veulent savoir quoi faire. Puis ça, c'est tout superficiel. Parce que ce qu'ils veulent réellement, c'est avoir des résultats. Puis les résultats, c'est pas juste de perdre du poids, de gagner de la masse musculaire, de gagner de la force. C'est de sentir mieux dans sa peau, d'avoir plus de confiance en soi, d'être fier de soi. C'est toutes ces choses-là qu'on va chercher avec l'entraînement. Il faut comprendre que les gens sont là pour une seule raison, pour eux-mêmes et pour avoir des résultats. Donc, la première chose, si tu veux augmenter ta rétention client, il faut que les gens aient des résultats, tout simplement. Il faut que tu apportes des résultats. Puis, avec la société où est-ce qu'on est présentement, est-ce que vous pensez que les gens veulent des résultats dans 1 an ou ils veulent des résultats en 1 mois? Bien, plus en 1 mois. Donc, il faut que. C'est la balance, puis c'est ça qu'on parle souvent avec mes coachs, c'est la balance de OK, je veux qu'il y ait un maximum de résultats, mais des fois, il y a besoin de prendre ça smooth, puis de remonter les calories, puis de pas trop s'entraîner, puis de pas faire du cardio. Tu sais. Il y a toujours une balance avec ça entre qu'est-ce que le client veut, puis qu'est-ce qu'il a vraiment besoin. Et en tant que coach, c'est important de comprendre les deux, puis c'est important de ne pas être le nazi qui est comme non, c'est exactement juste comme ça que tu vas faire, puis si tu n'es pas content, tu t'en vas, tout ça, parce que ça n'aide pas le monde de faire ça. Il faut comprendre la réalité des gens, il faut comprendre que puis, tu sais, même je le vois dans le mastermind, il y a du monde qui me disent c'est long, j'ai acquis 5 nouveaux clients ce mois-ci, crime, ça va pas si vite que ça. Moi, ça va vite en maudit, 5 nouveaux clients en 1 mois. Puis, l'affaire, c'est que ben, ça prend du temps. Ça prend du temps de monter une business, ça prend du temps de monter un physique. Toutes ces choses-là prennent du temps. Et on est habitué, ben, tu veux quelque chose à cette heure, tu achètes sur Amazon, une journée, c'est rendu chez vous. Puis, tu sais, on remonte de ça, il y a 10 ans, là, on s'entend, c'était déjà ultra plus compliqué d'acheter quelque chose. Il fallait aller au magasin. Tu sais. Fait que, mais bref, c'est ça. Fait on sait que les gens, la psychologie de l'acheteur présentement, c'est rapide et il faut on donne les résultats rapidement aux gens. Donc, il faut juste le garder en tête. Il faut leur faire comprendre parce que tu sais, quand tu comprends quelque chose, tu vas adhérer plus. Donc, c'est important de comprendre euh, de comprendre, de faire comprendre à tes clients c'est quoi le processus aussi. Si la personne sort d'avoir fait, par exemple, une compétition de fitness où ce qui a été 6 mois low carb à faire 5 heures de cardio par semaine, c'est sûr qu'il faut que tu lui fasses comprendre que ça va prendre 6 mois avant que ça revienne. Tu sais. Euh, c'est ça. C'est de faire de comprendre, mais de ne pas oublier que les gens sont là pour des résultats. Puis pourquoi qu'ils restent? Puis ça, c'est une statistique intéressante que je ne me souviens plus où j'avais trouvé ça, mais il disait que, dans le fond, les gens, dans les 3 premiers mois, mais surtout le premier mois, ils décident déjà s'ils vont rester avec vous pour l'année d'après. Donc, le premier moment, ce qui se passe dans les premiers mois, ça va leur donner de la confiance pour la suite de dire je vais renouveler.
Puis pensez à vous, si vous avez déjà investi dans un service, c'est ça qui est arrivé. Dans les premiers moments, vous vous êtes dit, ah, je vais rester. Puis peut-être à travers l'année, ça a changé. Mais c'est rare que ça commence que tu es comme, ouais, je ne suis pas sûr que je vais rester l'année prochaine et que vous changez d'idée en cours de route. Okay? Donc, c'est vraiment important de comprendre pourquoi ils restent. Mais ils restent pour les résultats qu'ils ont. Ils restent pour le coaching, l'encadrement qu'ils ont. Ils restent aussi pour le sentiment de communauté. Donc, il y a 3 choses qui sont vraiment importantes dans votre service. Il y a le contenu, il y a le coaching, puis il y a la communauté. Et si on regarde au niveau des promesses qu'on se fait. Okay? Exemple que tu dis, moi, je vais me lever à 5 heures demain matin. Si tu te dis à toi-même, je vais me lever à 5 heures demain matin, puis demain matin, tu te réveilles à 6 heures, puis tu snoozes à 5 heures jusqu'à 6 heures, tu vas te sentir mal, mais juste envers toi-même, puis ça va passer. Pas une bonne affaire que tu fasses ça parce que tu perds la confiance en toi, mais ça ne va pas être si pire que ça dans comment tu vas te sentir. Si tu le dis à, exemple, que tu as un coach que tu lui dis demain matin, je me lève à 5 heures. Ton coach dit OK, let's go, fais-le. Demain matin, je vais regarder avec toi. Si tu ne le fais pas, comme tu vas te sentir un peu plus, tu vas te sentir plus mal, mais ça ne va pas être si pire. Mais ça, après ça, tu le dis à tes peers, à ton entourage. Je commence à dire ça à tout le monde, à tous tes amis, à ta blonde, à ton chum, à tout le monde. Dis demain matin, je me lève à 5 heures. Puis là, le lendemain matin, tout le monde te demande hey, puis tu t'es-tu levé à 5 heures, puis tu t'es pas levé à 5 heures. Là, tu vas vraiment te sentir mal parce que tu vas avoir déçu non seulement toi, non seulement ton coach, mais tu vas avoir déçu une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes. Okay. Pourquoi que je dis ça? Ben ça, c'est l'impact de la communauté. C'est l'impact d'avoir un groupe de personnes ensemble qui s'aident. Et ça, c'est quelque chose qui va aider beaucoup à la rétention. Puis on l'a vu, nous autres, dans les dernières années, d'avoir ça, une communauté Facebook, un Discord, quelque chose que les gens puissent se rassembler, se parler et être ensemble, faire des événements aussi dans l'année en personne. Je sais que dans les dernières années, ça a été plus compliqué, mais là, on va pouvoir recommencer de faire ça, faire des séances Zoom en groupe aussi. Toutes les choses que les gens peuvent se retrouver ensemble et interagir. Parce que là, ça va vraiment faire en sorte que les gens vont vouloir rester encore plus. Okay? Et les gens aussi, il faut comprendre la rétention client, c'est que les gens vont arrêter quand ils n'ont plus de futur avec vous. Donc, quand ils ne se voient plus pour la prochaine année, pour les prochaines 5 ans, pour les prochaines 10 ans, ils vont arrêter. T'sais, exemple que tu dis, ben après 6 mois, tu devrais être bon pour faire tes choses par toi-même. Vous savez, moi, personnellement, j'en ai un coach d'entraînement. Si vous êtes entraîneur, vous savez que vous, votre propre entraînement, c'est dur de garder le cap tout le temps, tout le temps, tout le temps si tu n'es pas redevable envers quelqu'un. Parce que le service d'entraînement, ce que c'est, avec toute la théorie, la technique, puis toutes les affaires, ce que c'est surtout d'être redevable envers un coach. Puis d'être inspiré par ce coach-là, puis de ne pas vouloir le décevoir, puis de faire ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs que vous fixez ensemble. T'sais. Mais l'affaire, c'est que c'est pas vrai que quelqu'un va, après 6 mois, va pouvoir continuer toute sa vie par elle-même puis avoir des résultats parce qu'elle ne sera plus redevable envers personne. On sait que les gens vont s'ils veulent atteindre des objectifs, il va falloir qu'ils soient redevables, puis il va falloir qu'ils se fixent des objectifs parce que l'humain, c'est une créature d'évolution. On veut évoluer. Il y a des gens qui c'est plus ancré en eux de la valeur d'évolution, mais la plupart des gens qui viennent vous voir pour du coaching, ce qu'ils veulent, c'est s'améliorer. Donc, en sachant ça, penses-tu que dans 6 mois, ils vont vouloir arrêter de s'améliorer? Penses-tu que dans 1 an, ils vont vouloir arrêter de s'améliorer? Donc, c'est d'être capable de créer avec eux un sentiment de OK, bien, dans 5 ans, on va être encore ensemble et voici le plan d'action et voici les étapes qu'on va faire. Et d'être capable vraiment de toujours remettre des objectifs avec eux. Donc, aussitôt qu'il y a un objectif qui est atteint, on remet un objectif. Et ce que je trouve qui va le mieux, c'est que tu fixes un objectif à tous les 3 mois. C'est quoi l'objectif pour les 3 prochains mois? Ça peut être du maintien. Mais c'est important que la personne voit qu'est-ce qui s'en vient sur le long terme. Okay? Parce que là, elle va vous faire confiance et elle va se voir, elle va se projeter dans le futur avec vous, puis elle va dire OK, ouais, ça va être cool, j'ai hâte à la prochaine étape. Okay? Une petite chose aussi qui peut faire la différence, c'est d'envoyer des petits cadeaux à vos clients. Ça, c'est une chose que on est rendu où est-ce que les emails, les SMS, c'est plus populaire que les cartes.
ou les petits mots par la poste. Mais tu sais, juste d'envoyer des cartes de Noël, d'envoyer des petits trucs comme ça, de dire, mettons, sur votre groupe client, bonne fête à ton client quand c'est ton client. Tu sais, ça, c'est toutes des petites attentions comme ça que les gens vont sentir importantes et qui vont faire une différence aussi dans la rétention et le réengagement. Tu sais, on s'entend que les objectifs, ce que c'est seulement un réengagement envers eux-mêmes, envers vous-même, dans l'atteinte de leur objectif. Okay? Et il faut comprendre que la rétention aussi, ça commence dès le début. Dès que le client vous appelle pour avoir de l'information, par exemple, il signe le contrat, vous commencez avec la semaine d'après, à ce moment-là, la rétention de client commence. Okay? Mais même avant, euh, si si vous faites du marketing pour aller chercher des gens, ben vous devriez, en fait, si vous voulez avoir plus de clients. Déjà là, de donner de la valeur aux gens puis de donner du contenu gratuit, des choses comme ça, c'est déjà une question de rétention client parce que c'est une rétention de ce que vous dites comme information. Euh, donc déjà, ça commence là. Après ça, quand tu signes le contrat, mais ça commence, OK, ben comment que je peux over-deliver sur ce que les autres ne vont pas faire? Donc, exemple que nous, ce qui se passe, c'est quand la personne elle signe, parce que nous, on a des personnes qui s'occupent de faire de la vente, et puis il y a les coachs. Donc, exemple, Pierre-Alexandre vend avec Vincent, ben Vincent va appeler le client tout de suite après, dire Hey, salut, j'ai vu qu'on commence ensemble, écoute, j'ai vraiment hâte de travailler avec toi. Donc, déjà là, on hype la personne à OK, ça va être vraiment cool. Et ben, quel coach qui fait ça, il n'y en a pas tant. Après ça, ben, dans le fond, il y a un petit questionnaire des fois qu'il y a à remplir si le rendez-vous il est trop loin. Et il y a aussi un genre de paquet cadeau qu'on donne avec les clients, qui a un chandail, shaker, des tasses, des affaires de même. Fait que, toutes des choses qui vont faire en sorte que les gens vont avoir une belle expérience dès le début. Et fait que c'est ça. Je pense que c'est pas mal tout ce que je voulais parler au niveau de la rétention client. J'ai un autre point que j'ai oublié, mais si ça me revient au pire, je ferai un post sur les réseaux pour ça. Donc, les choses à retenir, OK, c'est que les gens vont voir pour des résultats. Ils vont arrêter d'être avec vous s'ils ne voient pas de futur avec vous. Dans les 3 premiers mois, c'est là qu'ils vont décider s'ils renouvellent avec vous pour la prochaine année ou pas. Et on pense comment on peut réengager les clients plutôt que juste penser rétention client. Donc, comment on peut les réengager dans le processus, les réengager envers eux-mêmes, les réengager envers vous. Et c'est ça. Aussi, les 3 choses, contenu, coaching, communauté. De favoriser la communauté, de vous occuper de votre communauté, de mettre tout le monde ensemble. Tout le monde a les mêmes struggles, tout le monde a les mêmes questions. Donc, d'y répondre, de faire des zooms en groupe, de faire des lives, de faire des choses pour tes clients, qu'il y ait une plus-value avec ça. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, Jacobamel __ sur Instagram. Si vous voulez participer à la présentation complète que je vais donner sur la rétention et l'acquisition client pendant le temps des fêtes, écrivez-moi un message, je vais vous envoyer le lien pour vous inscrire. C'est mercredi le 15 décembre à 13h. Et sur ça, je vais vous dire merci d'écouter le podcast. J'espère que vous apprenez des choses, mais surtout que vous appliquez des choses et que ça vous aide dans votre entreprise. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Soyez bons. Bye.